Match contre 46 pour le CP Berne et c'est donc en vue de la lutte pour les pré-playoffs et les playoffs, un match tout à fait capital. C'est parti entre les Lions, dévié par Lindbergh. Gerber, un petit peu court et attention à Colin Gerber qui saute sur la glace et qui va se présenter face au gardien Pounonov. Durant ces dernières semaines et également un certain nombre de prolongations de contrat. Le tir et l'ouverture du score sur un tir dévié. La frappe est signée par Romain Leffel. Réussi à mystifier la vigilance du gardien Pounonov. On va revoir. Il s'est tout de suite appuyé là sur sa jambe droite pour mettre un maximum de flex sur sa canne là et décocher un tir puissant. Ouais, le tir qui a été dévié. Hugli. Voici Moser. Pris de vitesse Martil, attention à Moser, la passe au centre à destination. Chervet. Un bon retour de Glauser et de Kovacs là qui est venu pallier à son défenseur. La rondelle qui est relâchée par Pounonov. Allez, c'est parti avec Fuchs. Attention avec une possibilité, il a pu reprendre ses catchs. Équipier Lindbergh. Ouais, on est sur le porteur du puck là, Bernois. Avec Gernat, il fait tout seul. Martin Gernat pour l'égalisation lausannoise sur une lausannoise et ça a offert littéralement un boulevard à Martin Gernat qui via 1-2 avec Emerton a pu s'engouffrer dans la défensive bernoise et passer tout de même avec beaucoup de facilité entre les deux, entre Fuchs. Bien joué de Chervin, mais bien également de Fuchs qui a pu transmettre le puck sur Glauser. Genadzi, Glauser, boum! La frappe a été relâchée, c'est catch! Goal pour le Lausanne HC! Pour l'attaquant lausannois, avec cette situation, ce palais relâché par le gardien Manzato et la rondelle qui termine au fond du but. Bien joué. Avec une intervention, avec un bon geste d'Untersander, une excellente lecture du jeu pour le défenseur à la ligne bleue. C'est lui qui vient se créer sur la suite de la séquence. Très bien. Untersander encore là, un petit peu gourmand. Et une possibilité pour ses catchs. Il est seul suite à cette erreur de Untersander. Yeri ses catchs. 3 de la séquence. Regardez ici Untersander, il s'est compromis. Et Lausanne avec une seule passe lance en direction du but adverse. C'est catch absolument seul pour le doubler. Réalisation absolument parfaite. Il a soulevé le puck avec maestria. Untersander. Attention, possibilité pour Pedretti qui se présente face à Manzato. Les premières secondes de la période là qui vont être très intéressantes avec un service absolument somptueux pour Kenny Heger du revers. Lindbergh. L'intervention de Pounonov avec l'épaule. Allez, c'est long pour les Lausannois. Il reste encore 1 minute et 10 secondes pour les ours. Sur le service pour Di Domenico qui marque au deuxième poteau après un puck. Une fois qu'on a soulevé ce point, il y avait eu ce match perdu à Rapperswil, on se rappelle, alors que Lausanne était revenu à 4-4 avec une pénalité à la dernière minute qui a offert en supériorité numérique le but à Rapperswil. Ensuite contre Zurich, il y avait eu plusieurs pénalités évitables. Qui dit non, mais on est passé tout proche du 3e. On va vivre, j'ai bien l'impression, une fin de match complètement folle avec le Lausanne HC qui a une chance ici. Puissant mais non cadré. Possibilité pour Lausanne de partir à 2 contre 1. La cage est vide et le but est au fond. On revoit Salomé qui là, il prend l'information une première fois, il rentre dans la zone, deuxième coup d'œil sur le filet. Et la sortie du gardien bernois encore une fois. On joue à nouveau à 6 contre 5 avec Raffel. Goal! Premier avec les couleurs lausannoises et celui-ci il est vraiment magnifique. Il est magnifique car il était vraiment loin de la cage. Tout à fait litigieuse sur un certain Baumgartner qui est parti complètement groggy à la pause et le match